Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Pour vidéo. ennoblir la maçonnerie de la cuisinière, le plâtre ordinaire ne convient pas, car il se fissure et s'effrite sous l'effet de la chaleur. Pour cela, vous avez besoin d'un mortier ignifuge spécial. Il peut être fabriqué de vos propres mains à partir de matériaux bon marche disponibles dans tous les magasins de construction. De la chaux hydratée, cendre passée au tamis, le processus de préparation de l'enduit alcalin. Pour un lot d'enduit, il faut préparer 6 litres de cendre tamisée. Elle est mélangée dans un grand récipient avec 1 kg de sel alimentaire commun. Ensuite, 1 kg de chaux éteinte doit être tempéré dans de l'eau jusqu'à obtenir la consistance d'un lait de chaux. Le lait est versé lentement dans le récipient contenant les cendres et le sel. Il en faudra autant pour obtenir une solution convenant au plâtrage. Le lait doit laisser une boue épaisse, qu'il vaut mieux ne pas verser dans l'enduit alcalin, car elle ne se mélangera pas comme elle le devrait, ce qui en réduira la résistance. La composition obtenue peut déjà être utilisée pour l'enduit du poêle, mais s'il est nécessaire de procéder à un nivellement par couche de quelques centimètres, il est également nécessaire de verser du silicate de verre liquide. La quantité ajoutée est telle que la solution acquiert la plasticité nécessaire et ne s'étale plus sur les surfaces verticales. Mouiller les surfaces à traiter. Enduisage. Après l'application de l'enduit, il est nécessaire d'installer le poêle avec du bois et de le chauffer. Au fur et à mesure qu'il chauffe, l'humidité de l'enduit commence à s'évaporer. Par conséquent, le mortier se rétrécit et des espaces apparaissent entre lui et les surfaces métalliques. Dès qu'elles apparaissent, l'enduit doit être lisse. Si vous n'êtes pas paresseux et que vous chauffez encore le four, l'enduit peut être réalisé en une seule fois pour obtenir une étanchéité totale. Dans un premier temps, lors de la prise, la solution devient encore plus plastique et plus facile à travailler, presque comme du plâtre. Dès que la composition devient dense et cesse de se rétracter, le bois ne peut plus être remu, et il faut laisser quelques jours à l'enduit pour qu'il sèche complètement et durcisse naturellement. L'enduit alcalin de cette recette peut être utilisé directement pendant la saison de chauffage pour réparer les fissures dans la maçonnerie du poêle, si nécessaire. Le cas échéant, il séchera et adhérera fermement même sur une surface constamment chaude. La seule chose est qu'en travaillant dans de telles conditions dans une pièce non ventilée, il y aura une odeur de chaux et de cendre humide.